partager avec chacun. Et c'est apparu à ma conscience hier encore plus fort. Je regardais 2-3 trucs sur Facebook et je lisais un bout de texte d'un enseignant spirituel assez connu qui parlait justement de disparaître. Tu vois, n'ayez pas peur de mourir, de disparaître. Il parlait de disparition, de disparition. Et plus je lisais, plus ça se lève en moi de dire, mais c'est pas une affaire à disparaître, mais à apparaître. Moi, j'ai envie de vous parler d'apparaître et pas de disparaître. Alors évidemment, il a totalement raison de dire ce qu'il dit. C'est juste que pour moi, c'est une partie du message. Disparaître en tant que chenille pour renaître en tant que papillon, mais le but de la vie, c'est pas de disparaître, c'est d'apparaître. Alors, si vous disparaissez par moment, comme pour vous noyer dans l'océan, oui, c'est nécessaire et c'est en même temps un grand geste d'humilité de te laisser fondre, hein, vraiment comme le carré de sucre, tu vois, qui se mélange à l'océan, mais inévitablement, nous sommes des êtres humains, nous avons pris cet engagement, nous avons cette intention pour renaître et pour apparaître, mais différemment. Et plus on disparaît, plus on lâche des trucs et plus on réapparaît différemment. Mais pour moi, la spiritualité, même la non-dualité, ce que j'en comprends, ce n'est pas une affaire de disparition, mais d'apparition. Et dans les enseignements qui sont ce que j'appellerais purement non-duels, pour moi, ça a été important dans ma vie en tant que passage, mais pas comme finalité. Parce qu'ils ne disent pas de quand on apparaît. Et moi, ça ne va pas, mais je ne suis pas sur Terre pour disparaître. Et c'est dans le message du Christ qu'il y a une affirmation de comment il vit le divin en lui, donc comment il se vit en tant que source, mais incarné complètement dans son humanité, avec un tas de trucs pas chouettes à vivre, mais c'est ça la vie. Est-ce que je peux les vivre en conscience et grandir? Et là, on reprend à ce... En tant qu'humain, je grandis. Et en tant que divin, je descends dans l'humanité. Donc, c'est moi qui descends en moi. Il n'y a rien d'autre que moi dans le truc. Mais, ou bien on vit dans l'ego en tant qu'humain coupé de la source. Et là, je dis, mais allumer les lumières, il fait ça, mais c'est petit le truc. Et quand on ouvre, et vraiment, il peut se produire ce qui s'est produit ce matin pour, oui, Edith, voilà. Et ça s'ouvre. Et je peux vivre dans l'unité, et là, j'apparais. Je me sais être pure conscience, incarnée, d'une façon unique. Elle s'appelle Edith. Alléluia. Il n'y a rien de plus beau. Et dans cette âme Edith qui est très différente, qui a une couleur, un parfum différent des autres, et on a envie de goûter ça, on a envie que tu offres ça au monde. On a envie, on a besoin de ça. Cette âme, elle est aussi faite de cette pure lumière. Et cette pure lumière, c'est 95% de l'univers. Des trucs comme de la matière, ça correspond à peine 5% de l'univers. Donc on a un petit quelque chose dans un grand vide. Alors oui, chouette pour le vide, mais vivons notre humanité, mais avec cette conscience. Et là, je peux apparaître. Je ne suis pas aboutie. J'ai encore plein de choses à voir, à découvrir et à lâcher des vieilles mémoires qui vont apparaître. C'est le jeu de la vie. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'une pièce de théâtre. Mais tant qu'à être dans une pièce de théâtre, il y a des bons rôles et des mauvais rôles. S'il y a cette conscience, il y a la possibilité de se doter d'un rôle plutôt chouette. Et puis il y a les passages difficiles.
on ne va pas les éviter. Ils arriveront bien assez rapidement.